Chers étudiants, chers abonnés, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de vocabulaire qui concerne la santé. Le thème de la santé avec la visite chez le médecin. Cette vidéo est à destination des A1 et A2, présentée par Mariam B. Donc je vous présente un dialogue chez le médecin, dialogue entre le docteur, qu'on voit apparaître en vert, les paroles du docteur sont en vert, et Madame Dupont, la patiente, dont les paroles apparaissent en rouge. Je vous lis le dialogue. Bonjour Madame Dupont, comment allez-vous? Bonjour docteur, je suis très fatiguée en ce moment. J'ai des douleurs dans les épaules et dans la poitrine. Vous dormez bien? Avez-vous d'autres soucis? Non, docteur, je ne dors pas bien. Je suis très stressée dans mon travail. Je fais souvent des migraines aussi. D'accord, je vais vous ausculter. Asseyez-vous ici et respirez bien fort. J'écoute votre cœur et vos poumons. Vous fumez? Non, docteur. Parfait. Je vais prendre votre tension. Tendez votre bras. Merci. Votre tension est un peu haute. Je vais vérifier votre poids. Vous voulez bien monter sur la balance, s'il vous plaît? Très bien. Alors, je vais vous prescrire des comprimés pour la tension. Vous avez besoin de repos. Je vous fais un arrêt de travail? Je veux bien quelques jours, docteur, si vous le jugez nécessaire. Je suis épuisée. Bien, je vous fais un arrêt pour la fin de la semaine. Vous avez votre carte vitale? Bien sûr, docteur. Tenez. Je vous règle la consultation par carte bancaire? Oui, merci. Voici votre ordonnance. Reposez-vous bien. Au revoir, Madame Dupont. Merci. Au revoir, docteur. Alors, à présent, quelques mots de vocabulaire sur cette visite chez le médecin. Vous avez des images, des illustrations. Dans la première image, le docteur prend la tension avec un tensiomètre qu'il attache autour du bras. Dans la deuxième image, on voit qu'il ausculte la patiente avec un stéthoscope pour écouter le cœur et les poumons. Dans la troisième image, vous voyez la carte vitale. Elle est délivrée en France à partir de 16 ans à tous les Français, également aux personnes qui ont une carte de séjour d'ailleurs. C'est délivré par la Sécurité sociale, plus exactement par la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Et la carte vitale permet d'être remboursé des soins médicaux. Quatrième image, on voit la balance. On se pèse sur la balance. On vérifie son poids sur la balance. Ensuite, dernière image, le docteur prescrit des médicaments et il donne un papier qu'on appelle une ordonnance, c'est-à-dire la liste des médicaments prescrits. Cette ordonnance va nous servir pour aller à la pharmacie. Alors, continuons justement. À la pharmacie, Madame Dupont doit donner son ordonnance et sa carte vitale. La pharmacienne demande aussi la carte de mutuelle. Alors, grâce à la carte vitale, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, rembourse une partie des médicaments. La mutuelle est une complémentaire santé qui permet d'être mieux remboursée. Elle est parfois financée en partie par l'employeur. Quand on travaille, l'employeur finance une mutuelle. Sur cette image, vous pouvez voir les différents types de médicaments, les formes de médicaments. Je commence par en haut, les médicaments rouges et blancs que vous voyez sont des capsules, on dit aussi des gélules. Ensuite, vous avez des comprimés. Les comprimés sont des petits médicaments ronds. Ensuite, encore plus petits, des pilules.
puis des suppositoires. Il existe également pour les gens qui sont asthmatiques des pompes, des inhalateurs. Pour arrêter de fumer, il existe des timbres qu'on colle sur la peau. Quand on a mal à la gorge, on boit du sirop. Vous voyez, je procède, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis partie des capsules, qu'on appelle aussi gélules, voilà, et je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Au-dessus du sirop, vous avez les crèmes ou les pommades qu'on applique sur la peau. Ensuite, parfois, pour mettre dans les yeux, dans les oreilles, on a des gouttes. Et enfin, parfois, on doit faire des piqûres, qu'on appelle aussi des injections. Alors, petit exercice de vocabulaire. Ils ont mal où? Essayez de faire des phrases complètes. Alors, je vous donne l'exemple de la première image. On voit que c'est un homme, donc on va dire il. Il a mal aux oreilles. Voilà, je vous laisse faire les phrases pour les autres images et vous trouverez la correction à la page suivante. Correction de l'exercice. Numéro 1, il a mal aux oreilles. Numéro 2, il a mal au dos. Numéro 3, il a mal à la gorge. Numéro 4, elle a mal au ventre. Numéro 5, elle a mal aux pieds. Et numéro 6, elle a mal à la tête. Vous remarquez qu'on change la petite préposition devant l'endroit qui fait mal. Par exemple, les oreilles. On a 2 oreilles. Donc, le O est au pluriel avec un X. En plus, oreille commence par une voyelle. Voilà. Donc, si on avait une seule oreille qui est douloureuse, qui fait mal, on dirait « il a mal à l'oreille » avec un L apostrophe. Ensuite, dans le numéro 2, il a mal au dos. Nous n'avons qu'un dos. Dos est masculin, donc on utilise O, A, U. Dans le troisième exemple, il a mal à la gorge. Étant donné que gorge est un mot féminin, on dit à la. Comme dans la phrase 6, elle a mal à la tête. Voyez, pour les phrases 4 et 5, on a deux mots qui sont masculins et qui sont au singulier. Ça veut dire qu'on n'a qu'un seul ventre et là, elle a mal à un seul pied. Donc là encore, on trouve O, A, U. Je passe aux petites images que j'ai mis juste en dessous, le vocabulaire, donc quelques spécialistes, quelques noms de médecins qui sont spécialisés dans une partie du corps, qui sont spécialistes de leur domaine. Nous avons le dentiste qui s'occupe donc de soigner les dents et les problèmes liés à la bouche. Ensuite, le pédiatre qui est le médecin pour les petits-enfants. Le gynécologue qui s'occupe des femmes enceintes, mais aussi des problèmes féminins, des problèmes purement liés aux femmes. Et ensuite, le psychiatre, donc, qui s'occupe des problèmes psychologiques des gens. Chers étudiants, chers abonnés, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Je suis enchantée par tous vos likes, vos petits messages, vos petits commentaires, vos abonnements qui sont toujours plus nombreux. Et j'espère que la chaîne va continuer à se développer ainsi. Ça m'encourage beaucoup pour vous faire de nouvelles vidéos et continuer dans cette voie, dans ces cours de français. Ça me plaît beaucoup. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien à vous, votre professeur Mariam B.